Le 5 septembre 2021, avec d'autres, vous aviez applaudi le putsch. 2 ans après, appréciez-vous toujours ce renversement d'Alpha Condé par les armes? Écoutez, nous avons applaudi le putsch en raison de deux choses fondamentales. D'abord, le discours de prise du pouvoir par l'armée. Dans ce discours, le colonel Doumbouya s'engageait résolument à mettre fin au dysfonctionnement des institutions, à l'instrumentalisation de la justice et au piétinement des droits et libertés des citoyens. Engagement non tenu. Engagement non tenu, bien entendu. Et il avait juré de faire de la justice et du droit les boussoles de l'action publique pendant la transition. Il avait dénoncé la corruption, le tribalisme, et il s'était engagé à mettre fin à tous ces fléaux. Malheureusement, 2 ans après, on se rend compte que ce discours n'a pas été respecté, ces engagements n'ont pas été respectés. Ils ont quand même mis en place le CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières. Oui, bien entendu, une juridiction d'exception a été mise en place par un régime d'exception, mais on a vu que c'était une instrumentalisation encore de la justice pour se débarrasser des leaders politiques et pour mettre en prison des acteurs de la société civile qui n'étaient pas d'accord avec lui sur la manière de conduire la transition. Et on a vu aussi que cet anniversaire a été entaché d'une manifestation réprimée qui a fait 4 morts. Oui, bon, disons que sur le plan de ses engagements, notamment de respecter la charte, et qui reconduisait les dispositions de l'ancienne constitution relatives notamment aux libertés fondamentales et aux droits humains. Et qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui a été fait, quel a été le bilan à cet égard? Bien entendu, il a suspendu les libertés, certaines libertés, notamment celle de manifester dans les rues sur les places publiques. Pour éviter les violences, dit le gouvernement. Les violences, mais non, ce n'est pas ça. Rien ne peut justifier les violences qu'on a infligées ces derniers temps à la population de Conakry. Nous avons 30 morts qui ont été des jeunes gens de moins de 20 ans pour la plupart, qui ont été abattus à bout portant et qui n'ont pas eu droit à la justice. 30 personnes en 1 an de répression, de manifestation, alors que les engagements internationaux de la Guinée, la charte de la transition, reconduisaient ces droits et libertés. Monsieur Cellou Dalein Diallo, plus d'1 an que vous êtes en exil forcé selon votre parti politique. Est-ce qu'il n'est pas temps de rentrer pour reconstruire la Guinée de demain? Bien sûr, je m'organise pour rentrer et bientôt. On va vous annoncer la date de mon retour, puisque je ne compte pas m'éterniser à l'étranger. Et c'est pour quand? Je n'ai pas fixé la date, je vous donnerai la primeur de la date. Très bien. Alors, le gouvernement, le Premier ministre a dit qu'il n'y avait pas de mandat d'arrêt contre vous, mais il y a quand même cette affaire d'Air Guinée. Je rappelle très brièvement les faits. Vous êtes soupçonné d'avoir vendu la compagnie nationale aérienne à un très bas prix et de vous être enrichi quand vous étiez ministre des Transports. Vous êtes donc attendu devant la CRIEF, on en parlait tout à l'heure, la Cour de répression des infractions économiques et financières, mise en place par ce même pouvoir militaire. Êtes-vous prêt à y faire face en rentrant? Oui, bien entendu. Tout le monde sait que ces accusations sont fausses et sans fondement. Dans notre pays, il y a une disposition, il y a une loi qui a été adoptée par l'Assemblée qui rend le ministre des Finances seul responsable des privatisations. Il peut associer qui il veut. Dans cette opération, eh bien, ils ont procédé. Le ministère des Finances a mis en place des commissions dans lesquelles n'était présent aucun représentant du ministère des Transports. Ces commissions ont procédé à la liquidation de l'entreprise, à l'inventaire des actifs, à la valorisation de ces actifs, à la négociation avec le repreneur, sans qu'aucun cadre de transport ne participe à cette opération. Il s'agit d'une chasse aux sorcières, selon vous? Ce n'est même pas une chasse aux sorcières, c'est une tentative d'élimination, de nuire à ma réputation, à mon honneur, que de me rendre responsable de cette transaction, de cette opération, qui non seulement a été approuvée au Conseil des ministres, et le président de la République d'alors a pris un décret, et le ministère de l'économie et des finances et ses structures compétentes, évidemment, ont mis en œuvre cette décision du Conseil des ministres, sans même associer le ministère des Transports que j'étais. Monsieur Cellou Dalein Diallo, pourquoi avoir refusé le dialogue national?
Ben, écoutez, nous n'avons pas... Le dialogue politique suppose qu'il y a un ordre du jour, suppose qu'il y a des délégations de partis dans une salle raisonnable. C'est pas, nous n'avons pas voulu participer aux grandes messes qui rassemblent des centaines de personnes et qui, pour la plupart, n'ont jamais participé à des élections, parce que pour nous, le dialogue politique pendant la transition, c'est de définir les conditions d'organisation des élections, parce que on doit considérer comme une priorité l'organisation des élections et la mise en place d'institutions légitimes. Seules celles-là sont compétentes et ont la légitimité d'engager les réformes pour s'adresser aux fléaux qui minent le fonctionnement de notre société et de nos Et vos recommandations n'ont pas été prises en compte? Nos recommandations n'étaient pas, dès lors que nous étions d'abord poursuivis sans aucune base, de manière fantaisiste, pour nuire à notre réputation et à notre honneur, nous avons souhaité aller au dialogue avec toute la liberté et toute la dignité que requiert l'importance de ce dialogue. Et malheureusement, la junte n'a jamais voulu qu'il y ait un dialogue structuré, crédible. Vous savez, en Guinée, il y a une crise de confiance profonde entre les acteurs, entre les juntes et la classe politique. Nous avons souhaité que ce dialogue soit présidé par la CEDEAO et que le G5 guinéen soit présent pour procéder aux arbitrages nécessaires, pour rappeler les bonnes pratiques et pour faire la bonne interprétation des lois et des engagements internationaux de la Guinée. La junte a dit qu'il faut que le ministère de l'administration organise les élections. Nous avons dit qu'il faut un organe de gestion des élections. Nous avons un fichier consensuel. Au lieu de demander un recensement général de la population, un recensement administratif à caractère d'état civil, faisons une révision classique du fichier existant qui était consensuel. Est-ce que vous-même, vous êtes en contact avec le président Doumbouya? Non, pas du tout. Vous n'êtes pas en contact. La fin de la transition est prévue pour fin 2024, avec une présidentielle à la clé. Vous avez dit que vous allez bientôt rentrer au pays. Est-ce que vous serez candidat? Est-ce que c'est ça le but? Oui, il y a une procédure de désignation du candidat dans le parti. Je suis persuadé que mon parti va me désigner comme candidat de mon parti à cette élection. Pourtant, déjà, votre parti connaît des dissensions en interne à cause notamment de la non-tenue du congrès en 2020 pour renouveler vos instances. Ousmane Gawal Diallo, actuel ministre des Télécommunications et porte-parole du gouvernement qui a été exclu de votre parti, désire vous succéder à la tête de l'UFDG. Que répondez-vous? Alors, on n'a pas organisé le congrès à bonne date. 2020, c'était la Covid. Et oui. Il faut savoir que l'UFDG dispose de plus d'une 100 fédérations qui sont membres de ce congrès. Alors, il y a 50 à l'étranger, il y a 50 à l'intérieur du pays. Il faut faire venir les congressistes, les héberger, payer leurs frais de transport et organiser le congrès. En 2020, c'était vraiment, vous le savez, c'était 2019 et 2020, c'était le Covid. Et on n'a pas pu organiser le congrès. Et en 2020, il y a eu la crise politique suite à l'organisation de l'élection présidentielle, avec une répression sanglante qui s'est abattue sur nos militants. On a perdu 51 jeunes qui ont été abattus pendant les violences dites post-électorales. On n'a pas pu organiser le congrès. Après, c'est la junte qui arrive, mais aujourd'hui, nous sommes en train de préparer ce congrès et il aura bien lieu. Bien sûr, les postes sont réservés à ceux qui sont membres du parti, qui ont le droit de se présenter. Et qu'est-ce que vous répondez alors à Ousmane Gawal Diallo? Je n'ai pas de réponse à lui donner. Il est exclu du parti pour faute grave et il n'a pas à donner son avis par rapport à ce qui se passe à l'intérieur du parti.